Au détour d'une allée du Salon Rétromobile 2024, vous avez peut-être croisé la route d'une drôle d'Alpine. Découvrez l'histoire singulière de cette A110 ex-gendarmerie en sommeil depuis plus de 30 ans et qui s'apprête à retrouver ses lettres de noblesse. Rencontre avec Jean-Claude Caminando, l'ex-propriétaire, et Michel Plancheneau, chargé d'une partie de la restauration. Je suis l'ex-propriétaire puisque je l'ai vendu en juin 2023 à la gendarmerie. Elle est destinée à figurer dans la collection du musée de Meulan. Je l'ai acheté en 79 aux enchères et au domaine. Je suis allé un peu dans le brouillard parce que je n'avais pas du tout vu la voiture avant. Et donc je l'ai acheté au hasard. Voilà. Je l'ai acheté en bleu avec l'inscription sur les portes latérales gendarmerie qui était maquillée en noir avec des gros rectangles noirs. J'ai pas enlevé le bleu, j'ai poncé le bleu et également les inscriptions latérales là, et je l'ai repeint en blanc. Et le blanc, c'est un peu particulier, j'ai un copain qui travaillait chez Thomson Radar, donc je l'ai peint en blanc Radar Thomson. C'est une voiture légère, agréable à conduire. Et puis bon, celle-là avait une histoire. 204 000 km quand je l'ai achetée en 79. Donc elle avait beaucoup roulé en 8 ans. Et a priori, c'est ce que m'ont dit les gendarmes, jamais accidenté. J'ai eu 2 ou 3 mois de travail dessus parce qu'il y avait des petites bricoles qui n'allaient pas. Et j'ai roulé pour les loisirs et le travail à titre professionnel de mi-80 à 1992. Qui a été l'année où a été de mémoire instauré le contrôle technique automobile. Et j'avais quelques travaux à faire dessus sur les freins. C'est une voiture qui n'a jamais correctement freiné du frein à main. Et même quand je l'ai passée aux mines, j'ai dû repasser 2 fois parce que ça ne freinait pas de l'arrière. Et quand je suis sorti de l'essai de freinage, ça fumait derrière. Enfin bon, il m'a donné l'accord de la faire rouler, mais c'était limite. Et ça m'a un peu traumatisé. Et quand il y a eu le contrôle technique d'instaurer, je dis bof. Je vais la laisser dans l'état et puis finalement je l'ai un peu abandonnée malheureusement. Ouais. Et aujourd'hui, de voir cette voiture en cours de restauration, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me touche. Ouais. Ça va survivre. Rachetée par le fonds de dotation de la gendarmerie et grâce au financement de la Fondation du patrimoine, cette A110 1600S va donc s'offrir une seconde jeunesse. Les ateliers Méca Rétrosport 76 ont en charge la remise en état du coupé sous le regard de Michel Plancheneau, ex-chef d'atelier dans la gendarmerie. Alors on m'a mis sur ce projet-là, si vous voulez, donc avec le projet de Méca Rétrosport, puisque Méca Rétrosport fait une grosse partie de la restauration, donc de la caisse et du châssis. Et moi, pour ma partie à moi, je fais tout ce qui est accessoires, spécifique gendarmerie. Qu'il y avait à l'époque. Donc remettre le flocage qu'il y avait sur les portes, remonter son gyro avec les antennes, radio, et puis un petit peu tout ce qui est accessoire autour de la voiture. Elle a été 33 ans quand même dans un sous-sol, comme vous avez dit l'ancien propriétaire Jean-Claude. Donc 33 ans sans rouler, une voiture, forcément, ce n'est pas en parfait état. Mais j'ai quand même réussi à la mettre en route quand même malgré tout. C'est ça qui était très bien. Bon, l'état forcément, les freins ne fonctionnaient plus, l'embrayage ne fonctionnait plus. Donc forcément la voiture, elle a été à refaire complètement. Vous la voyez aujourd'hui, elle a changé. Elle a été complètement poncée pour arriver à son origine, sortie d'usine si vous voulez, avant de la remettre en gel-coat. Et donc on a extrait le châssis, parce que le châssis forcément c'est une des pièces maîtresses qui tient la caisse, puisque ce châssis-là il est collé sur la voiture. Pour pouvoir le restaurer complètement. On va changer une grosse partie de pièces dessus avant de le remettre en peinture et le remettre sur la voiture. Il existe très peu de voitures en gendarmerie, tout à fait, puisqu'au total, il n'y en a eu que 14 affectées en gendarmerie nationale. Celle-ci est affectée en Berry, dans le nord de la France. Donc vous voyez, on a retrouvé sa trace, notamment par le service des domaines qui l'ont mis en vente à l'époque. Donc elle est des années 71. C'est une 1600S celle-là. Donc une vraie 1600S. Et donc Alpine a conçu une boîte de vitesse spéciale pour ces voitures-là. Puisque dans le cahier des charges de la gendarmerie, il fallait que le véhicule passe le cap des 200 km/h. Sur une voiture, vous avez un compteur et un compte-tour que celle-ci n'a pas. Celle-ci, elle est dotée d'un chronotachygraphe, on appelle ça, avec donc un disque papier qu'à chaque fois que les pilotes partaient avec la voiture, ils mettaient leur disque dedans et ça montrait le justificatif de la vitesse à laquelle ils poursuivaient l'intervenant. Vous voyez un petit peu. Donc il n'y a eu que 3 voitures de fait comme ça par Alpine. On a commencé déjà la restauration au mois de septembre l'année dernière.
On espère fin d'année, on espère même qu'est-ce qu'on a l'année prochaine, présenter dans le rétromobile l'année prochaine, quoi, hein. Et ça fait plaisir. Dans ses couleurs d'origine.